Bonjour à tous, bonjour à toutes, je reviens après mon autre vidéo et je vais parler du conservatisme. C'est terrible et c'est une plaie qui est plus forte encore que celle des pervers narcissiques. En même temps, on a besoin de ce conservatisme. Il ne faut pas que tout change, tout soit chamboulé du jour au lendemain, on a besoin de repères fixes. Le problème n'est pas là. Par exemple, vous voyez, je mets ce chapeau. Alors ce chapeau, il est un petit peu original, mais il ne sort pas des conventions habituelles. C'est-à-dire qu'il est d'une forme correcte, il ne choque personne, il y a juste la couleur qui est un petit peu originale. Voilà, bon. En dehors de ça, c'est finalement un chapeau très conventionnel. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du faux, c'est osé, mais en même temps c'est du osé frelaté. C'est complètement frelaté, c'est quelqu'un qui se croit original et qui en réalité ne l'est pas, qui va porter ça. Moi je l'ai porté parce que je le trouvais assez saillant, un tout petit peu original, mais sans plus. C'est un chapeau que j'ai acheté à Action, j'ai dû le payer moins de 3 euros. Voilà. Donc je vais l'ôter d'ailleurs. Et là, vous pouvez me lancer des pièces si vous voulez. Alors, je continue. Alors, par rapport au t-shirt, avec un motif qui s'inspire apparemment d'un tableau du style de Nattier. Vous voyez, Nattier, c'est un peintre sous la Régence et Louis XV, mais je ne connais pas précisément. Il a fait notamment des portraits de Madame de Pompadour, mais pas seulement. Mais c'est typique de cette période un peu rococo, hein, on va dire. Et j'ai porté ça. Alors j'ai porté parce que c'est mon mari qui me l'a offert pour mon anniversaire, notamment, parmi d'autres cadeaux d'ailleurs. Et en fait, il est amusant parce que c'est amusant de voir un motif rococo sur un t-shirt. Et c'est de plus en plus répandu maintenant d'ailleurs. Hein. Il y en a de plus en plus qui se font à la demande d'ailleurs. Hein. Donc c'est le contraste entre le t-shirt c'est quelque chose d'assez moderne, et le motif Louis XV, hein, on va dire. En fait, ce n'est même pas osé, parce que ça n'a rien d'obscène, ça n'a rien de particulièrement original, finalement, de mettre un tableau sur un t-shirt, et finalement, c'est assez conservateur hein, comme attitude. Alors, déjà, pourquoi je l'ai mis? Alors, il y a un clin d'œil pour montrer que, pour amuser, c'est pas pour montrer de l'originalité, c'est une pointe d'originalité, puisque finalement, je suis quelqu'un qui a des aspects très conservateurs. J'ai une façon de parler très traditionnelle, très correcte, voire surannée, mais j'adore ça. Moi, j'ai besoin de ce côté suranné, j'ai besoin de la grandiloquence, j'ai besoin de ce qui est précieux, j'aime ça, à condition que ça ne soit pas du snobisme, que ce ne soit pas quelque chose de méprisant vis-à-vis des autres. J'aime aussi entendre des choses populaires. Regardez ce que je fais en Zumba, c'est sur des mélodies très populaires, très branchées. Et voilà. Mais moi j'aime bien, je joue là-dessus, c'est du second degré. Je suis précieux, mais au second degré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un jeu de rôle. C'est un rôle que je joue tout en étant sincère. J'aime ça, mais en même temps je m'en moque. Vous voyez? Par ailleurs, ce t-shirt, finalement, ils le critiquent en disant que c'est ridicule de mettre ça, mais ils n'ont même pas compris que justement je trouvais ça amusant de me ridiculiser. J'aime bien faire le clown. En même temps, j'aime bien faire un clown qui reste, comment dire, digne un petit peu, vous voyez? Et c'est du second degré au second degré encore. Il faut le chercher plus loin. Parce que, même si je ne suis pas une lumière, parce que j'étais nul en maths, donc j'ai toujours eu des complexes par rapport à mon intelligence, j'ai peut-être un petit peu plus d'intelligence que la moyenne de la population, un tout petit peu plus. Hein. Je suis moyen plus, je dirais, et je suis capable de me moquer de moi gentiment, mais toujours avec dignité, d'être clown, mais à la manière des clowns qui restent en fait très dignes. Et je pourrais ne pas l'être d'ailleurs. Hein. Et quant à... comment expliquer ça? Et en fait, je me heurte parfois à des gens qui comprennent tout à fait, et ça les amuse, parce qu'ils comprennent tout ce que je raconte, là, parce qu'eux, ils ont le même état d'esprit, et d'autres, qui sont probablement des manipulateurs d'ailleurs, qui ne comprennent pas du tout ça. C'est extraordinaire. Ils disent que même un tel n'aurait pas osé faire ça. Et ben moi, j'ose, justement, comme j'ose. Ça fait un peu, comment dire, un mélange de culot, mais du culot de la dignité, de la dignité amusée, amusante, ridicule par certains côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous cernez bien le problème. Et ça, les manipulateurs ne vont pas comprendre ce genre de choses. Ils vont comprendre un conservatisme
traditionnels, enfin comment dire, ils vont être conservateurs, ils vont comprendre une originalité conservatrice, c'est-à-dire une originalité qui respecte des normes très strictes. Moi je respecte des normes d'ailleurs, paradoxalement, je suis assez conservateur finalement, je suis quelqu'un d'un peu original mais pas tant que ça. Pas tant que ça en fait. Hein. Mais ce qui est original, c'est que j'ai un recul par rapport à mon originalité et elle est au second degré, elle est plus qu'au second degré. C'est un second degré au second degré, si vous voulez ce que je veux dire. Et pourquoi je cite souvent les films de Martine Carol d'ailleurs? Pourquoi? Parce que ce personnage a été totalement méconnu, n'a pas été compris. Beaucoup voyaient en elle un décolleté et un soutien-gorge, comme on le disait. Moi, ce n'est pas le cas, je n'ai pas sa beauté radieuse, évidemment. Hein. Même quand j'étais jeune, si j'étais pas mal, j'ai jamais été un sex symbole, hein, contrairement à elle. Mais ils ne comprenaient pas qu'elle jouait au second degré. Quand elle chante mal dans Nana, elle le fait exprès. Les critiques n'ont même pas compris ça. Elle pourrait bien chanter, elle fait exprès de mal chanter. Elle fait exprès de jouer les idiotes. Et en même temps, elle fait toujours la femme fatale au second degré. Ça va peut-être moins loin que moi, que le cheminement, puisque les films qu'elle tournait étaient d'une grande qualité, mais souvent conventionnels par certains côtés, et elle apportait cette note d'originalité. Voilà, c'est une actrice de génie dans la comédie, moins dans la tragédie, elle est douée, mais moins. Et voilà, bon, je fais allusion à elle parce que plus je regarde ses films, plus j'y pense, plus je vois son originalité profonde, son métier, sa spontanéité, etc. Et donc c'est un modèle de pensée, d'action, enfin je peux pas... Voilà. Et très peu de gens le comprendront et verront en elle, justement, ceux qui sont hétéros, justement, verront en elle une jolie fille avec qui on a envie de passer au lit. Voilà, donc effectivement, donc, il y a ce manque d'originalité des manipulateurs pervers qui ne comprennent pas le second degré, ni le 85e comme avec moi. Moi, c'est une structure d'humour emboîté. En fait, je cache ma sensibilité sous cette forme d'humour aussi. Hein. Il y a des choses que je ne peux pas exprimer. Je ne vais pas pleurer devant vous pendant toutes les vidéos. Hein. C'est ce que j'aurais envie de faire parfois, franchement. Hein. Mais je ne le fais pas, donc je vais passer tout ça sous un angle différent. Et j'arrive justement à m'affranchir de cette tristesse profonde en faisant passer les choses comme ça en fait. Voilà. Mais un manipulateur ne peut pas comprendre tout ça, je crois que c'est triste. Hein. Et dans ce sens, ils me font pitié, j'ai beaucoup de compassion pour eux, mais la pitié pas méprisante. Pour moi, c'est pas le mépris, la pitié, c'est pas ça. La pitié dans le sens classique du terme, parce que j'ai un vocabulaire ancien et je le revendique. C'est à la fois du premier et du second degré d'ailleurs, l'un ou l'autre, ou alternativement. Je peux pas dire, hein, ça dépend. Et c'est ça qui me rend... Mais si des gens se sont sentis visés, j'ai visé évidemment les personnes que j'ai connues au cours de ma vie, forcément. Hein. J'en ai connu peut-être 10, on va dire 15 peut-être, vraiment au maximum. Hein, bon. Mais bon, ben, le problème c'est que vous autres manipulateurs, vous avez tous à peu près le même comportement. Voilà. Et d'ailleurs, si vous souhaitez ne plus écouter mes vidéos, ben c'est simple. L'avantage de ces vidéos, c'est justement que je peux parler à ma guise, sans choquer d'ailleurs, je ne dépasse pas les limites justement de la décence et de la convention, puisque je suis conventionnel moi aussi, et vous pouvez les arrêter quand vous voulez. Vous ne pouvez me zapper, ne pas m'écouter, vous désabonner, faites ce que vous voulez, ce n'est pas grave, je prendrai pas mal, il y aura toujours des personnes qui seront réceptives, mais on peut être réceptif à quelqu'un à un moment donné et ne plus l'être à partir d'un moment, c'est déjà très bien que vous m'ayez écouté jusqu'à maintenant, j'en suis très content. Donc c'est déjà bien, moi je suis déjà content de ce résultat, parce que je souffrais énormément de ne pas avoir de lecteurs, enfin d'avoir si des lecteurs, mais des lecteurs peu réceptifs, d'avoir beaucoup de lecteurs, j'en ai pas mal eu à un moment donné, mais aucun, ou pratiquement aucun n'était réceptif, ou ne le manifestait du moins, donc c'est déjà très bien. Donc je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là, et si vous souhaitez vous désabonner, n'hésitez pas, puisque maintenant que je sais que les abonnements, il suffit de les acheter, hein, moi je ne les ai pas achetés, ils sont tous honnêtes, les 1400 que j'ai eus, sauf peut-être un, parce que j'ai mis 2 profils à moi, voilà c'est tout. Donc voilà. Eh bien je vous laisse, c'est un peu long comme vidéo déjà, et j'espère que vous m'aurez bien compris. Et je vais peut-être supprimer les messages de nos chers manipulateurs, parce que ça ne sert à rien, ça attise la haine, et ça ne sert à rien je crois. Mais c'est pas parce que je les méprise eux-mêmes, c'est que je ne peux rien pour eux, et j'aimerais bien pouvoir quelque chose pour eux. Moi j'aimerais bien
ça m'aiderait moi-même, ça me donnerait de la valeur, ça me donnerait de l'intérêt. Et puis je ne suis pas quelqu'un d'haineux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, pas du tout. Voilà, à bientôt en tout cas, au revoir.